Salut l'équipe, c'est Juste Cru. Aujourd'hui on va se retrouver sur Fusion 360 pour faire un petit cours. Allez, c'est parti pour le début de la vidéo. Aujourd'hui la leçon du jour, comme vous l'avez vu précédemment, on va apprendre à faire un vase. Quelque chose qu'on voit pas beaucoup comme tuto sur YouTube, mais qu'on va réaliser aujourd'hui pour pouvoir savoir le faire et s'entraîner, c'est le but aussi. Pour commencer, nous allons sélectionner sur le petit cube en haut, on va tourner autour, on va sélectionner la face haut. Ensuite on va aller dans créer une esquisse pour pouvoir commencer à faire la forme de notre vase. On va cliquer sur le petit carré qui s'affiche devant nous. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser spline et point de lissage pour donner une sorte de forme à notre vase. Moi là je vais faire avec des cotations imaginaires et une forme purement artistique que je fais sur le moment. Pour choisir l'inclinaison de notre vase, on va devoir de plus en plus tourner pour pouvoir faire une courbe qui donnera la forme de notre vase. Moi pour ma part je vais faire un vase comme ça. Ensuite on va faire le dessus de notre vase. On va essayer de pas le faire trop petit. Là, nickel. On valide. Là, la forme est faite. On va aller dans ligne pour pouvoir fermer et pour pouvoir le mettre en 3D, en 3 dimensions. On va faire le haut du vase. On va sélectionner. On fait la même chose jusqu'ici. On sélectionne. On clique ici. On sélectionne ici. Et là, quand la case s'habille en bleu, cela signifie que la forme est pleine et qu'elle pourra être extrudée ou révolue. Vous allez comprendre par la suite. On fait terminer l'esquisse. Là, la forme est définie. On va pas aller cliquer sur extrusion, parce que si on clique sur extrusion, ça va extruder vers le haut. Et pour mettre des fleurs dedans, ça va être compliqué. On va aller dans révolution et cliquer sur la ligne ou le segment que l'on souhaite faire tourner. Moi pour ma part, on va cliquer sur celui-ci. Et là déjà on a notre base. On fait 360 degrés pour que ça fasse le tour. Et on clique sur OK. Là, notre vase est quasi achevé. On a la forme en 3 dimensions. Il est bien. Sauf que maintenant, pour mettre des fleurs, il faut qu'il soit creux. Là pour l'instant il n'est pas très et on risque de peiner avec les fleurs. Pour qu'il soit creux, cela va être tout simple. On va sélectionner la face du haut du vase. On va cliquer sur l'outil coque. On va cliquer dessus. Là, par exemple, et la valeur qu'on va rentrer, ça va être l'épaisseur de la paroi. Moi par exemple je vais mettre 5. Et là on peut voir qu'à l'intérieur aussi c'est creux. Pour que ce soit plus petit, pour que vous voyez mieux, je vais réduire encore plus le chiffre, je vais mettre 0,5. Là, on voit que c'est très plat, et on peut discerner à l'intérieur que c'est aussi creux. On fait OK, et là, on a notre vase. Une étape. La mise sur le slicer. Pour ma part, ce sera Cura. Pour mettre sur le slicer, on va aller dans Fichier, Impression 3D. Nous allons sélectionner la pièce, comme à chaque fois. Sélectionner Utilité d'impression, Cura. On va appuyer sur OK. Normalement, ça va nous lancer Cura. Une fois arrivé sur le slicer, on voit que la pièce est prête à être imprimée, sauf qu'elle n'est pas dans le bon sens. Ça va nous faire générer trop de support et vraiment on n'en a pas besoin. Donc pour éviter cela, on va sélectionner la pièce, aller dans pivoter, Nous allons sélectionner pour notre part
la flèche rouge, on tourne 90 degrés, on lâche. Ça va se mettre sur l'axe Z0, Y0 et X0. Là, tout au milieu, c'est nickel. On peut lancer la découpe. Et là, on peut voir que ça prend 2h50, 9 grammes de filament. Ça va nous coûter 3 mètres et 17 cm de fil. Et en tout, cela nous coûtera 22 centimes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura pu vous aider. N'hésitez pas à partager, vous abonner, liker et commenter vos futures idées pour de futures vidéos. Ça me ferait très plaisir. Bon allez, je vous dis à la prochaine. A plus!